seront appelés aux urnes pour élire leur président. Vous le savez, Patrice Talon ne se représente pas, mais il a désigné son poulain qui représente le clan présidentiel, Romuald Boigny. Côté adverse, c'est bien plus compliqué. La principale force d'opposition traverse une crise profonde, division interne, guerre de succession, repositionnement politique. Au premier regard, tout semble normal. Des rues animées. Une population en mouvement. Un pays qui avance. Mais derrière cette apparente stabilité, une réalité plus sombre se dessine. Une opposition en crise. Un système politique sous tension. Et une élection présidentielle qui pourrait tout changer. Pendant longtemps, le Bénin a été considéré comme un modèle. Une démocratie stable. Un exemple en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, ce modèle vacille. En coulisses, le climat est explosif. Des leaders divisés. Des alliances fragiles. Des ambitions qui s'opposent. Chacun veut diriger. Mais personne ne veut céder. Et pendant que les tensions montent, le peuple observe. En silence. Beaucoup n'y croient plus. Certains sont fatigués. D'autres désillusionnés. Car sans espoir, une opposition ne peut pas mobiliser. Le temps, lui, continue d'avancer. La présidentielle approche. Et une question demeure. L'opposition peut-elle encore se relever? Car le moment approche. Le moment où tout se joue. S'unir? Ou disparaître? Partie 1, introduction et une tension qui monte. Le Bénin, longtemps considéré comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, traverse aujourd'hui une période politique particulièrement délicate. À l'approche de la prochaine élection présidentielle, un constat s'impose, l'opposition est en crise. Divisions internes, manque de leadership, difficulté à mobiliser. Les signaux d'alerte se multiplient. Mais comment en est-on arrivé là? Autrefois, le paysage politique béninois était marqué par une pluralité de partis et une forte compétition électorale. Aujourd'hui, beaucoup dénoncent un déséquilibre croissant. Dans ce contexte, une question se pose, l'opposition est-elle encore capable de jouer son rôle? Partie 2, une opposition fragmentée. L'un des principaux problèmes de l'opposition béninoise aujourd'hui, c'est sa fragmentation. Plusieurs partis, plusieurs leaders, mais peu d'unité. Les alliances politiques peinent à se former, et lorsqu'elles existent, elles sont souvent fragiles. Les désaccords internes prennent le dessus sur les stratégies communes. Résultat, un manque de cohérence face au pouvoir en place. Certains leaders sont accusés de privilégier leurs ambitions personnelles au détriment de l'intérêt collectif. D'autres dénoncent des pressions politiques et des obstacles administratifs qui compliquent leur organisation. Dans ce climat, les électeurs ont du mal à identifier une alternative claire. Et sans vision commune, l'opposition risque de perdre encore davantage en crédibilité. Partie 3, des défis majeurs avant la présidentielle. À l'approche de l'élection présidentielle, les défis sont nombreux. D'abord, il y a la question de la mobilisation. Comment convaincre les citoyens, notamment les jeunes, de s'engager politiquement? Ensuite, il y a le problème des candidatures. Qui portera les couleurs de l'opposition? Un candidat unique ou plusieurs candidatures dispersées? Ce choix sera déterminant. Car une opposition divisée risque de laisser le champ libre au pouvoir en place. Autre défi, la confiance. Une partie de la population semble désabusée, voire méfiante vis-à-vis de la classe politique dans son ensemble. Dans ce contexte, reconstruire un lien avec les électeurs devient une priorité absolue. Partie 4, quel avenir pour l'opposition? Malgré ces difficultés, tout n'est pas perdu. Certains analystes estiment que cette crise peut aussi être une opportunité. Une opportunité de se réorganiser, de renouveler les leaders, et de proposer une vision claire pour l'avenir du pays. Mais cela demandera du courage politique. De l'unité. Et surtout, une réelle volonté de mettre de côté les intérêts personnels. L'élection présidentielle à venir sera donc un test crucial. Pour l'opposition, mais aussi pour la démocratie béninoise. Alors, le Bénin est-il à un tournant de son histoire politique? Ou assiste-t-on simplement à une phase de transition? Une chose est sûre, le prochain mois sera décisif. Et vous, pensez-vous que l'opposition béninoise peut rebondir avant la présidentielle? Partie 5, le calme avant la tempête.
Le silence? Un silence étrange, presque inquiétant. Au Bénin, à mesure que l'élection présidentielle approche, quelque chose ne tourne pas rond. Ce pays, autrefois salué comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest, semble aujourd'hui vaciller. Dans les rues, les discussions se font plus discrètes. Dans les cercles politiques, les tensions sont palpables. Et au cœur de cette tempête silencieuse, une opposition qui peine à exister. Comment une force censée incarner l'alternative a-t-elle pu se retrouver aussi affaiblie? Est-ce le début d'un basculement politique? Ou la conséquence d'années de fractures invisibles? Partie 6, les fractures internes. Derrière les discours officiels, se cache une réalité brutale. L'opposition béninoise est divisée. Profondément. Irrémédiablement? Des leaders qui ne se parlent plus. Des alliances qui explosent avant même de naître. Des ambitions personnelles qui prennent le dessus sur l'intérêt collectif. Chacun veut diriger. Mais personne ne veut céder. Résultat, une guerre silencieuse, interne. Et pendant que ces luttes de pouvoir s'intensifient, le temps, lui, continue de s'écouler. Car la présidentielle approche. Et avec elle, un risque majeur. Celui d'une opposition incapable de s'unir au moment crucial. Partie 7, une course contre la montre. Le compte à rebours a commencé. Chaque jour qui passe rapproche le Bénin d'une élection décisive. Mais une question obsède les observateurs. L'opposition sera-t-elle prête? Aujourd'hui, rien n'est sûr. Pas de candidat unique. Pas de stratégie claire. Pas de message fort. Et surtout, une population de plus en plus sceptique. Beaucoup n'y croient plus. Certains parlent de désillusion. D'autres, de résignation. Dans ce climat, la mobilisation devient un défi presque impossible. Et sans mobilisation, il n'y a pas de victoire. Partie 8, le point de non-retour. Alors, que reste-t-il de l'opposition? Une structure affaiblie? Ou une force en sommeil, prête à se réveiller? Car l'histoire politique nous l'a appris. Les crises peuvent détruire. Mais elles peuvent aussi révéler. Tout dépend des choix à venir. S'unir ou disparaître. Se réinventer ou s'effacer. La présidentielle qui approche n'est pas seulement une élection. C'est un test. Un test pour l'opposition. Un test pour les institutions. Un test pour la démocratie béninoise elle-même. Et lorsque les urnes parleront, il sera peut-être déjà trop tard pour regretter. Et vous? Pensez-vous que l'opposition béninoise peut encore inverser la tendance? Ou sommes-nous en train d'assister à un tournant historique? Dites-le moi en commentaire. Likez si vous voulez plus d'analyses percutantes. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez la cloche de notification pour être au premier rang de l'information. De la stabilité politique. Faut pas oublier qu'on a quand même connu une tentative de coup d'État meurtrière, sérieuse, en décembre de l'année dernière, et que ça s'est passé dans un pays où on ne pensait plus, en tout cas la plupart des Béninois, ne s'attendaient plus à une possibilité de coup d'État. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer le signal que cette tentative de coup d'État donne, à la fois sur l'environnement sécuritaire régional et les possibilités que les tensions avec les pays voisins aient joué un rôle, mais aussi sur le fait qu'on a quand même un mécontentement dans un pays où, il faut le dire, à l'issue des élections législatives et des élections locales, on n'a absolument aucun représentant